Danny Gagnon. Les voltigeurs ou voltigeuses. Mes premières observations de ce que j'appelle les voltigeurs, c'est dans les exercices que j'ai faits avec les énergies d'un regroupement d'une structure de force à être d'une forme de résistance à ce qu'on pourrait appeler l'envahissement des pensées, des idées négatives ou des différentes dynamiques d'attaque de pensées de toutes sortes. Bon. Donc, il y a une structure qui avait été mise en place avec des personnages, des entités. Certaines personnes avaient des corps, d'autres non. Donc, parmi ceux qui avaient des corps, ou ceux qui ont des corps encore aujourd'hui, l'idée c'est que si je parle de l'union des 12, il y en avait un 13e. Et le 13e est le voltigeur. Le rôle du voltigeur est de veiller et voir à l'effet d'être au centre de la roue ou être une espèce de forme de soleil et que chacun des 12 est une direction ou un rayon qui est comme une roue donc qui doit veiller au maintien de la roue. Donc le voltigeur va veiller aux aspects, aux fatigues potentielles, aux faiblesses des éléments sur lesquels il va veiller. Donc, le voltigeur, c'est un enseignement d'Osiris. C'est un enseignement d'une dynamique magique d'Osiris parce que c'est pas tant l'aspect d'Osiris, c'est plus l'aspect de Isis. Mais c'est par Osiris que cet enseignement-là m'a été transmis. Donc, il y a eu un développement. Il y a eu des développements conséquents. Donc, dans ma libération, d'une certaine façon, est venu permettre de faire certains dégagements, certaines associations qui ont créé une forme de groupe d'à peu près plus ou moins 300 énergies. Puis avec un certain travail dans le temps, il a fallu former des groupes de voltigeurs. Des groupes de voltigeurs, parce que l'action du voltigeur, à partir du moment qu'il va aider un compatriote ou un frère, si on peut dire, c'est qu'il forme une paire. Il va se rejoindre et il forme une paire. Donc, dans un aspect plus grand de la dynamique des voltigeurs, ce sont des paires qui sont créées. Donc, dans un aspect plus grand, sont créées des paires de voltigeurs pour assurer un suivi des événements, puis maintenir une forme de stabilité au niveau des énergies. Il y a à travers les mouvements des thérapeutes,
des artisans de la lumière sur la planète aujourd'hui, ce principe de libérateur, de libération, euh, de fausses croyances ou de pensées ou de traumatisme qui permet à des êtres de se libérer. Et souvent, ce sont des êtres, des désincarnés qui ont besoin d'assistance. Alors, dans l'exercice qui a pris fin avec la vidéo de Sirius, c'est plus de 10 millions de consciences qui ont été emmenées à retourner au chemin de leur source, de leur maison. Et aujourd'hui, c'est plus de 2 milliards à travers tous les artisans de la lumière sur la Terre qui ont œuvré et qui œuvrent toujours à libérer les gens des traumatismes qu'ils vivent pour permettre d'accéder à d'autres plans et d'autres aspects. Donc, le voltigeur est sur Terre des thérapeutes. Mais il y a différents types de thérapeutes. Il y a les thérapeutes qui sont plus dans une dimension prophétique. Le thérapeute, pas le thérapeute, mais le voltigeur est vraiment lié à l'aspect, ce qui est appelé prophète. Mais ça ne veut pas dire d'être dans une prophétie d'un temps à venir. C'est une prophétie dans le sens que ces gens-là parlent et amènent la guérison par des mots verbaux, par des actions physiques, par leur conscience éclairée. Par la clarté de leur conscience amènent des soins et des aspects qui permettent aux gens de respirer, s'émanciper et pouvoir avancer aussi. C'est de l'aide. C'est des guides. Et on peut les comparer à des oiseaux. L'aspect de homme-oiseau ou un porteur de vertu ou le porteur d'ange ou d'archange aussi. Ils peuvent être dans les dynamiques, vraiment dans la dynamique angélique. Et ça nous amène et ça nous ramène à l'aspect d'Isis. Et non seulement d'Isis, mais à toutes les femmes guerrières prêtresses qui ont foulé la terre et qui la foulent encore aujourd'hui. Les femmes sont de grandes thérapeutes actives, vraiment, dans ce monde présent, de toutes sortes de manières, et œuvrent dans les mondes célestes. Donc, on a l'aspect des Amazones, on a l'aspect des Valkyries. Il y a différents types de groupes de femmes, peu importe dans la société, qui ont la vocation et qui sont dans l'ouverture et dans l'empathie sociale et qui sont parfois même des formateurs, des professeurs, des médecins, de différentes structures de notre société et qui œuvrent dans la lumière et sont dans la dynamique d'Isis. C'est vraiment l'aspect le plus le plus proche. C'est vraiment l'aspect comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas beaucoup de prêtres hommes qui sont là dans la dimension d'Isis. Il y en a, mais il y en a une part qui sont des piliers et qui sont ce que j'appelle, moi, des maisons.
comme l'arbre maison. Il y a la dimension du prophète arbre maison, pilier, et qui sont dans une dynamique qui se rapproche d'une structure qui est à la fois un peu matérialiste parce qu'on a besoin de se loger, de se nourrir, de s'abriter, de créer un environnement. Donc, il y a un aspect matériel à l'emplacement de certains groupes d'individus pour prospérer dans une certaine spiritualité. Il y a un aspect matériel, matière, qui va être soutenu par ces prêtres-là, ces prêtres prophètes. Et il y a aussi l'aspect des voltigeurs qui vont se nicher dans ces arbres pour se poser ou pour nidifier aussi. Il y a dans la société des gens qui cherchent un nid, des prophètes comme ça, des personnes qui sont dans la capacité d'emmener des soins et d'emmener un éclaircissement à la société et qui sont dans les altitudes et sont dans la magie des mondes célestes et qui sont vraiment dans la dynamique des voltigeurs. Et il y en a beaucoup qui s'ignorent. Ce sont des diplomates. Ce sont des personnes qui ne sont pas spécifiquement rattachées à une pensée unique ou une forme de pensée spécifique. Ils vont être plutôt dans l'écoute et dans le non-jugement et sans forcément prendre position. C'est vraiment l'aspect de l'homme-oiseau et qui peut se déplacer d'arbre en arbre. Est appelé à être des prophètes voyageurs. Alors, il y a des aspects dans la dynamique de la pratique magique. Il y a aussi l'aspect physique d'être dans une forme de diplomatie et être en même temps thérapeute. Il y a un autre aspect au niveau des prophètes qui n'est pas en lien avec le titre de cette vidéo. C'est un aspect qui est plus solaire parce qu'il y a l'aspect des prophètes qui vont être dans une dynamique vraiment plus solaire, qui vont permettre de nourrir vraiment la forêt elle-même. Les arbres, la forêt est éclairée. Il y a le lien avec le monde céleste. Et il y a certains individus qui sont assez connectés sans être dans la prétention solaire, mais qu'on pourrait prétendre, on pourrait dire qu'ils sont comme des disciples je partais pour dire du disque solaire. Mais des disciples de Ra. C'est parce qu'il y a un nom au dieu solaire. Mais c'est pas lui qui donne l'enseignement. C'est plus en passant par Ra. C'est plus complexe que ça un petit peu, là. Mais c'est vraiment, on pourrait parler des disciples de Ra ou de Ré, et qui sont
d'un autre aspect. C'est un peu comme si on pourrait dire que ces êtres-là ont connu ou connaissent l'illumination. On peut le voir de leur vivant, mais on peut le voir surtout de façon plus précise quand ils sont décédés. C'est un peu plate comme ça, mais on se rend compte qu'après leur vie, tous les messages qui ont été transmis par ces personnes-là font d'eux une autre forme de prophète qui vraiment est dans l'atteinte de l'illumination. Donc, les voltigeurs ce sont des personnes qui sont de façon générale très qualifiées et qui sont dans la faculté d'être en connexion avec tous les anges ou les archanges ou les principes des vertus pour venir prêter main forte. Et c'est pas mal ce que je voulais dire sur l'aspect des voltigeurs. C'est un premier jet, mais ça reste quand même pas mal ça. Alors, je vous remercie de l'écoute. Puis là, il vient de me passer un flash. Ça sera pas long. C'est une chose que je pense faire plus souvent. Puis ça me vient pas nécessairement à l'idée rapidement, facilement. Mais là, ça l'est venu. Est-ce que ça va être nécessaire? C'est parce que j'ai la Bible SNL devant moi. Puis, ok, on le fait. Les 3 clés de la terre d'Auriel. Psaume 113. Celui qui s'approche de l'enseignement divin tel qu'il a été transmis par le Maître s'approche de la terre d'Auriel. Dans l'enseignement sont cachés la vie, le nouveau, le sacré. Celui qui, par l'étude, la dévotion, le rite et l'œuvre, donne forme à l'enseignement, donne un corps à l'intelligence de la lumière jusque dans son corps, dans sa vie. Celui-là est proche de la terre d'Auriel, il est proche de poser son pas sur la terre des vivants. Si vous voulez entrer dans la perfection, étudiez la parole de la lumière éternelle. Alors c'est une lecture ce que je pourrais rajouter là-dessus, c'est que aujourd'hui une forêt est en train de pousser et qu'elle est abondante et qu'elle n'est pas désunie. Elle ressemble à un corps beaucoup plus grand et qui demeure à réunir. Un peu comme si un corps s'était démembré, mais de ces morceaux sont devenus des organes, et ces organes doivent se reconstituer pour reformer un corps plus grand, à la forme d'une métamorphose. Passer de l'œuvre noire à l'œuvre rouge
à l'œuvre jaune et à l'œuvre blanche.